sur mes produits terminés. Donc il y en a pas mal, je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que en fait j'ai certains produits, ça fait 1 an que je les ai de côté. Sauf qu'à chaque fois je repousse en me disant je la ferai plus tard, je la ferai plus tard, il n'y en a pas assez, je la ferai. Et au final voilà, mes produits sont toujours de côté et j'ai toujours pas fait la vidéo. Donc là comme je vais pas tarder à emménager, je vais tout virer à la poubelle pour être tranquille. Donc dans un premier temps, voilà, j'ai ce petit déodorant, enfin petit c'est un grand format, antitranspirant en Arta 5 protections. Donc celui-là globalement j'ai bien aimé sur le départ, mais j'ai trouvé qu'au fur et à mesure j'avais l'impression en fait que le produit n'agissait plus sur moi, ou très peu, pas assez en tout cas. Donc voilà, je ne pense pas que je le rachèterai. Et maintenant, enfin je préfère acheter plutôt des petits formats pour changer régulièrement, le temps de trouver la perle rare en matière de déodorant. Donc il est sans alcool, sans parabènes. Ils n'ont pas écrit en gros sans sel d'aluminium, donc je pense qu'il y en a. Je ne sais pas. Mais s'ils l'ont pas écrit en gros, je pense qu'il y en a dedans, ce qui n'est pas bien du tout. Alors maintenant on va continuer avec les produits beauté. Donc là ça va être tout ce qui est démaquillant. Donc d'abord j'ai l'eau thermale de chez Aven qui est une eau micellaire en fait de la gamme Cleanance. Donc c'est l'eau nettoyante, purifiante, sans rinçage pour peau jeune à problème. Donc je vous avais fait une vidéo dans mon ancienne chaîne, c'était une vidéo crash test en fait, je m'étais beaucoup maquillée et je me suis démaquillée devant vous en fait. Donc je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc au départ je l'aimais bien et ensuite je l'ai beaucoup moins aimé. Déjà l'odeur, je m'en suis lassée, donc déjà c'est pas une odeur de fou, ça sent bon mais voilà, je m'en suis lassée et c'est vrai que je me suis rendu compte, mais là après c'est dès les débuts, que pour le coup quand je me démaquille, le noir de mon eyeliner, mon mascara se propage un peu et après j'ai un peu de mal à enlever les traces. Donc voilà, il est bien, j'ai pas ressenti d'effets différents par rapport au problème de boutons, donc j'en ai pas eu moins, j'en ai pas eu plus. Mais voilà, non, je le rachèterai pas. En ce moment, je suis sur la gamme Effaclar. Donc voilà, je vais en tester pas mal. Mais même si pour l'instant, la Bioderma est pour moi la top pour le moment. Donc, ensuite, deuxième eau micellaire. Donc c'est la Bioderma, comme je vous disais, celle avec le bouchon vert. Donc c'est la Sebium que j'ai adoré. Et voilà, je vais en tester pas mal. Mais je pense que je reviendrai certainement dessus. C'est même quasiment sûr. Alors ensuite, il y a l'eau démaquillante de chez Diadermine que je n'ai pas aimé du tout, que j'ai terminé mais vraiment j'ai eu beaucoup de mal, j'ai mis très longtemps pour le terminer. Moi je trouve qu'il démaquille pas bien. Si vous avez un mascara waterproof par exemple, laissez tomber. Non, franchement j'ai pas aimé et je le rachèterai pas. Alors autre déodorant que j'ai oublié, c'est le Nivea antitranspirant Pearl and Beauty, donc 48 heures à l'extrait de perles unifiant. Ma foi je l'ai bien aimé, donc là on dirait qu'il y en a encore, mais en fait c'est parce qu'il doit avoir une goutte et que voilà, ça s'est propagé un petit peu. Mais voilà, j'ai bien aimé. L'odeur j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est une odeur qui est très féminine. Et j'ai vraiment aimé celui-là, mais là pareil j'en teste d'autres, donc voilà, mais je pourrais revenir dessus. Donc maintenant je vais vous parler des gels douche. Donc déjà il y a le petit marseillais donc, qui est à l'abricot et à la noisette, qui sent super bon. C'est ma belle-mère qui l'avait acheté et pour le coup je l'ai racheté directement. Je regrette un peu qu'il n'existe pas en petit format parce que j'aime bien en avoir pas mal des gels douche, mais je pense que je le rachèterai qu'il soit en gros format, même s'il existait en format de 2 litres, je pense que je l'achèterai quand même parce que j'aime beaucoup cette odeur. Ensuite il y a le DOP à la madeleine qui sent super bon. Clairement tu l'ouvres et tu as vraiment l'impression de bouffer une madeleine. Il sent, c'est exactement l'odeur. Il y en avait pas mal qui étaient sortis des comme ça, mais bon ça vous les avez tous vus sur YouTube. J'avais testé celui aussi au caramel que j'ai jeté par contre et qui sentait vraiment super bon. Tartelette à la fraise, j'ai pas voulu le prendre parce que l'odeur ne me plaisait pas en magasin, je la trouve vraiment trop chimique. Et là dans les nouveaux qui viennent de sortir, le seul que j'ai réussi à trouver et que j'ai donc dans ma salle de bain, c'est celui au bonbon coca. Mais je voulais aussi tester pomme d'amour et guimauve et j'ai jamais réussi à les trouver en magasin.
Alors ensuite c'est un gel douche que j'avais acheté sur le site Agnès B. Donc la marque c'est les douceurs parfumées par Christophe Felder. Et là c'est douche macaron, chocolat blanc, noisette. Donc celui-là il sent vraiment très très bon. Donc maintenant j'aurais plus l'occasion de l'acheter puisque Agnès B a fermé, donc c'est fini. Enfin les créateurs de beauté. Donc voilà, je le retrouverai plus. Mais en tout cas l'odeur était vraiment, vraiment forte, vraiment gourmande. Un peu entêtante, je pense qu'au bout d'un moment... je m'en serais lassée, mais voilà, de temps en temps ça fait pas de mal et il sent vraiment très 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 bon. Et ensuite le dernier produit pour le corps, en tout cas pour le bain, donc c'est le lait corps sous la douche de chez Nivea. Donc j'en l'ai acheté plusieurs fois, mais je me suis vraiment lassée de l'odeur parce que l'odeur c'est tout simplement la crème Nivea, enfin l'original d'il y a plus de 100 ans je crois. Voilà, c'est exactement cette odeur là et... c'est vrai que c'est très hydratant, c'est très pratique, mais je me suis vraiment lassée de l'odeur pour le coup, donc je ne le rachèterai pas. Donc maintenant on va passer aux produits pour les cheveux. Donc déjà il y a deux produits, je me fous de l'eau partout, deux produits de la gamme de la marque L'Arbre Vert. Donc il y a le shampoing et l'après-shampoing fortifiant pour les cheveux secs, abîmés et cassants, donc qui est sans silicone, sans parabènes, sans phtalate, enfin voilà tout, sans produit, sans problème. Et en fait je n'ai pas aimé du tout, donc voilà, moi il en reste encore peut-être la moitié dans l'après-shampoing. Et le shampoing je me suis forcée un peu à le vider, il en reste un petit peu. Mais voilà, en plus je me suis fait avoir, je les ai payés super cher parce que... je connaissais pas du tout cette marque, je savais pas que ça se vendait en magasin et je les ai trouvés sur Amazon. Donc je crois que je les ai payés le double du prix pour quelque chose que finalement je n'aimais pas et pour le retrouver 2 semaines après dans mon Leclerc. Donc voilà, bravo, ça m'apprendra à pas faire assez les courses. Mais voilà, je ne les rachèterai pas, je ne les ai pas du tout aimés. Ça démêle pas, ça sent pas spécialement bon, enfin ça sent vraiment le neutre, le nature quoi. Donc voilà, je ne les ai pas aimés du tout et je ne les rachèterai certainement pas. Après pour les cheveux de la marque Lovea, donc globalement j'aime beaucoup cette marque que je trouve moi chez Monoprix, en tout cas j'ai jamais fait attention dans les autres magasins mais en tout cas chez Monoprix. Donc là c'est le shampoing pour cheveux secs, j'ai aussi l'après shampoing que je n'ai pas terminé parce que c'est vrai que je l'ai laissé un petit peu de côté, et le masque, je les avais achetés l'année dernière en fait pour les vacances, donc là je l'ai terminé, j'aime beaucoup. Après voilà, l'odeur c'est du karité quoi, enfin il n'y a pas de surplus, sans silicone, sans rien du tout. Vraiment du naturel et j'aime beaucoup. Je le rachèterai pas forcément puisque j'ai d'autres shampoings que j'aime d'amour, donc je veux plus en utiliser d'autres pour le moment. Donc voilà, pourquoi pas, mais en tout cas pas pour l'instant. Donc quand je vous parlais des produits que j'aime d'amour, c'est les produits de la marque Dessert Essence que j'ai acheté plusieurs fois. Donc là voilà, c'est ceux que j'avais gardés. Voilà, qu'au final je suis obligée de couper, de racler les bords parce que je les adore et que je veux pas en perdre une miette. Donc là, comme je vous avais vu dans ma vidéo précédente, en fait mon haul je les ai rachetés donc 2 fois encore pour avoir un petit peu de marge, mais je les rachèterai encore parce que je les aime vraiment. Ils démêlent super bien les cheveux, ils sentent super bon la noix de coco et ils sont vraiment géniaux. Le seul truc que je leur reproche c'est leur packaging qui est pas forcément pratique pour le coup, donc à chaque fois je suis obligée de les ouvrir et souvent après il reste un bout au fond. Donc voilà l'astuce, mettre de l'eau bouillante dedans pour que le bas devienne un peu plus liquide parce qu'il est assez compact quand même ce shampoing et cet après shampoing, ils sont assez compacts, donc ça permet de le liquidifier un petit peu pendant que vous faites autre chose. Alors là vous lavez le corps et après pop, un gros coup comme ça et voilà vous avez ce qui vous reste en fait. Mais voilà, je les aime vraiment beaucoup et je les rachèterai 1000 fois, 100 fois s'il le fallait. Je les aime vraiment. Un produit en fait toujours pour les cheveux de la marque Schwarzkopf, donc Gliss Hair Repair, c'est un lait démêlant que je n'ai pas terminé puisque celui-là il date d'il y a longtemps, je l'ai retrouvé en fait au fond d'un placard. Je l'ai pas terminé, enfin je l'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup l'odeur, il sent super bon et en fait j'ai arrêté de l'utiliser. Ah ouais, il sent vraiment très bon et j'ai arrêté de l'utiliser en fait parce que c'est blindé de silicone hein. Tout ce qui est effet gloss et machin, c'est blindé de silicone et c'est au moment où j'ai arrêté. Donc voilà, j'ai pas terminé le produit. Mais en tout cas, je l'aimais beaucoup. Donc si je devais me remettre au produit avec silicone, bah pourquoi pas, parce qu'il sent, je l'aimais beaucoup et en plus il est très girly, la couleur est nacrée, enfin voilà. Donc j'aimais beaucoup ce produit, mais voilà, bon, j'ai choisi d'arrêter le silicone, donc voilà, c'est comme ça.
Et enfin je vais terminer avec les produits de la marque Lush que j'ai gardé aussi de côté depuis un bon moment maintenant. Donc tout d'abord il y a l'après-shampoing Rafistoller qui est un shampoing qui nourrit énormément les cheveux, qui aide beaucoup à les démêler. Et ce produit est génial, génial. Donc ça fait longtemps que j'ai pas acheté du Lush parce que j'ai essayé de me calmer un petit peu. Parce que quand j'avais comptabilisé mon truc, donc il y a un moment, en 6 mois j'avais acheté plus de 200 € de produits Lush, je me suis dit je vais me calmer. Donc ça fait très longtemps, vraiment très longtemps, quasiment peut-être 6 mois que je n'ai pas acheté chez Lush, voire peut-être plus même. Mais en tout cas, quand je me remettrai à Lush, je le rachèterai puisque j'aime beaucoup cet après-shampoing. Ensuite, il y a Marilyn, donc, qui est un masque avant shampoing qui est éclaircissant. Donc dedans il y a de la camomille, il y a du miel, de l'avocat je crois il me semble, du citron. Et ça éclaircit soi-disant les cheveux. Donc moi étant donné que je suis châtain, donc j'ai pas vu d'éclaircissement au niveau de mes cheveux. Alors par contre ça rend les cheveux mais tellement doux. Au final moi je l'utilisais vraiment que pour ça. Ça démêle super bien les cheveux et vraiment c'était top. Donc je le rachèterai pas parce que payer ce prix là juste pour un démêlant, j'ai d'autres choses pour le faire. Mais voilà, si vous êtes blonde et que vous avez envie de vous éclaircir les cheveux, peut-être que ça marchera sur vous, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas j'aimais beaucoup ce produit. Donc ensuite il y a Rub. Donc je sais pas comment ça s'appelait en France, puisque ça c'est l'anglais. Je sais pas comment il s'appelait, mais en fait c'était un exfoliant donc qui était bleu à l'intérieur et qui sentait le citron. Moi je disais que ça sentait le pec citron. Et donc un exfoliant tout simplement, hein, voilà. Je l'aimais beaucoup aussi. Là en ce moment j'ai un exfoliant du Petit Marseillais que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, pourquoi pas. En tout cas il a fait vraiment son job. Alors ensuite il y a le nettoyant visage qui s'appelle Cereal Lover. Il sentait super bon. C'était une pâte beige avec du popcorn en fait dessus. Et c'était dedans, je sais plus ce que c'était, de la farine de maïs. Voilà, de la farine de maïs, donc ça exfoliait un petit peu la peau. Quand vous mettez de l'eau dessus, ça se transformait un petit peu en lait. Et ça avait un goût de caramel beurre salé. Et comme je vous disais, il y a des petits popcorn dessus. Donc c'était vraiment terrible. Je le rachèterais, pourquoi pas. C'est vrai que ça fait longtemps, j'y pensais même plus. Mais en tout cas, je l'aimais beaucoup. Donc dernier produit de chez Lush, donc c'est le shampoing La Grande Boucle qui est à la noix de coco. Donc c'est un shampoing qui est très bien au niveau hydratation. Par contre je ne vous le conseille pas dans le sens où quand je dis que c'est à la noix de coco, c'est qu'en fait le shampoing est rempli de copeaux de noix de coco. Donc c'est vraiment, vous en avez partout. Donc pour enlever la noix de coco de cheveux bouclés, pour se démêler les cheveux, c'est vraiment horrible. Il sentait très bon, il me semble, et je crois que j'avais lu ça, comme quoi Shakira avait aidé à la création de ce produit, ou c'est peut-être Rafistoller, un des deux, je ne sais plus, mais voilà, mais ça ne fait pas tout, et pour se démêler les cheveux avec ce shampoing, c'est juste pas possible. Mais quand je dis que vous avez des copeaux de noix de coco, c'est que vous en avez vraiment beaucoup, quoi. Limite avec les copeaux qui restent et qui vous tombent sur la peau, vous pouvez vous faire un exfoliant avec. Parce que c'est vraiment c'est que de la noix de coco, c'est vraiment ça, et vous en avez partout. Franchement c'est pas une blague, allez le voir en magasin rien que de voir la texture. Mais voilà, sinon il est quand même agréable au niveau de l'odeur, il hydrate très bien les cheveux. Donc voilà, c'est mitigé, mais vraiment moi je le réutiliserai pas vraiment à cause de la texture du produit. Donc j'ai gardé toutes ces boîtes Lush, surtout parce que en fait, au cas où, enfin si vous ne savez pas, si vous ramenez 5 boîtes comme ça, boîtes noires chez Lush, peu importe la taille entre ces deux là, hein, par contre ramenez pas de petits échantillons, hein, parce que là ils vont vous rironner, mais si vous avez 5 boîtes comme ça, vous les nettoyez bien. Parce que quand même ils précisent de bien les nettoyer, parce que si vous leur ramenez un truc dégueulasse ça sert à rien. Mais voilà, vous leur ramenez 5 petites boîtes ou grandes boîtes propres, ou les deux mélangées, hein, comme vous voulez. Et en fait ils vous offrent un masque frais, donc de cette taille là, mais vous avez un masque frais gratuit si vous leur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, bonne journée ou bonne soirée si vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt, ciao.